Bienvenue dans cette vidéo témoignage sur l'interruption de grossesse, la fausse couche. Un mois après. Ça fait un mois hier, tout pile, 28 jours. Et c'est très, très symbolique parce que je pensais que ça allait prendre plus de temps, vu l'intensité que j'ai traversée. Le mois de février et jusqu'au dernier jour, ça a été hyper intense. J'ai pleuré tous les jours. Et à partir de lundi, on est rentré au mois de mars, dimanche. Dimanche, c'était encore, entremêlé. À partir de lundi, j'ai senti que c'était un peu plus doux et puis mardi, comme par hasard, il y a pas de hasard, il y avait, ce fameux portail du 3-3 avec, cette pleine lune, en éclipse et avec mon soin, activation en vol. Et ça a été un énorme, cap de, passer. J'ai vraiment senti que toute l'intensité que j'ai traversée, bah, là, ça dépasse ça voilà, c'est ça s'enlevait, mais ça a été, vraiment soudain. C'est comme si presque c'était d'un seul coup et mon corps a marqué ça dans la matière. Je m'y attendais pas du tout parce que hier soir, donc pile au portail des 28 jours et des 1 mois, parce que le mois de février, est sur 28 jours, j'ai eu mon retour de couche. Donc le corps m'a signalé la renaissance, la reprise de la vie et j'ai enregistré, je sais que c'est une des raisons, j'ai compris beaucoup de choses. Évidemment, ça a été, et c'est toujours parce que même si là un gros cap est passé, il reste encore des étapes pour moi, mais la plus grosse étape est quand même derrière moi et l'une des compréhensions, c'était de dire: «Bah, oui, je l'ai vécu aussi pour témoigner, pour partager, pour, eh bien, offrir cette activation en vol» et donc elle est disponible pour celles qui se sentent appelées et ce programme, qui vient vraiment travailler en profondeur, le programme Renaissance. Et là, je suis sur cette dernière porte que j'enregistre, en ce moment et c'est ce programme, il est, exceptionnel, exceptionnel, vraiment. J'ai eu des informations, j'ai capté des informations subtiles avec ce programme, hem, qui m'ont permis vraiment de passer ces étapes les unes après les autres. Ce matin, j'ai été chez l'ostéo, alors j'avais déjà été parce que moi j'ai un rapport avec mon corps, particulier et là, forcément, ça a été, un gros, gros choc pour moi, cet arrêt de grossesse. Donc mon corps avait vraiment besoin d'être pris en charge dans la douceur et je sentais que vraiment l'appel, c'était de remettre, la première fois, elle avait eu besoin de, c'était sortir du choc et remettre de la vie et puis là, elle m'a dit: «Bah, l'élan qui était là, c'était de remettre du mouvement, de» et et puis après, elle m'a par rapport aux symptômes, aux émotions que j'étais en train de décrire, quand elle a terminé, elle m'a dit une phrase qui m'a scotchée, enfin en tout cas pour, moi, dans ça m'a fait monter l'émotion. Elle m'a dit: «Vous êtes à l'écoute de votre corps» et ça m'émue encore parce que, vu mon parcours, vu tout ce que j'ai traversé avec, la violence sur la pédocriminalité notamment, avec mon jumeau perdu qui s'est réinvité là, pour l'occasion, dans cet arrêt de grossesse. Ça m'a fait heu, revivre ça, revisiter ce sujet-là sous un autre angle et là, comme elle m'a dit, j'ai senti une immense fierté, une vague là, je pleure, mais c'est pas de tristesse, c'est d'émotion. J'ai ressenti une immense fierté d'avoir traversé ça et une immense fierté par rapport à mon corps et une immense reliance parce qu'avant on me disait toujours: «Le corps ceci, le corps cela», comme si quelque part, j'étais pas assez liée à mon corps
longtemps, j'ai pu être dissociée. Longtemps, j'ai pu être, eh bien, en marge de mon corps et donc ça fait un moment évidemment que j'en ai pris conscience et je le rappelle lors des constellations, lors des séances à d'autres personnes. Mais là vraiment, je sais pas, c'était comme une reconnaissance qu'elles reconnaissent et j'ai entendu, j'ai senti: «Là, tu es intime avec ton corps» et je crois que ça, c'est vraiment, l'un des plus beaux cadeaux de, ce voyage. Alors au-delà, eh bien, des soins que j'ai pu faire pour mon corps, au-delà de l'activation en vol, heu, de ce programme Renaissance que j'ai moi-même conçu pour moi et puis, pour celles qui auront le même une sorte de même traversée, même si la traversée est forcément unique. Bah, ce qui m'a vraiment profondément aidée, c'était vraiment de passer, d'être à l'écoute de mes besoins et d'être 11 jours sans les enfants. Ça a été aussi, un cadeau pour moi, qui ai rarement pu compter sur mes parents et là, bah, ils ont été là. J'ai pu leur laisser pendant 11 jours complets. Heu, Ça tombait évidemment pendant les vacances scolaires, donc il y a pas de hasard et j'avais vraiment besoin de prendre ce temps, seule pour faire ce parcours, cette initiation, porte après porte, dans ce programme, Renaissance et pour moi, ça a pris du coup 28 jours. Mais parce que j'ai eu ces 11 jours. Je pense que si j'avais pas eu ces 11 jours, sans enfant, ça se serait étalé et je pense que du coup, mon retour de couche aurait été beaucoup plus tard. Donc si tu es dans la même situation et que ton retour de couche n'est pas encore là ou que l'intensité est encore là, que tu as pas encore traversé, pas de culpabilité parce que chacune a son rythme et vraiment, moi, ça a été ce cadeau de pouvoir me dédier aussi. Je sentais que vraiment la priorité, c'était cette renaissance qui a pu avoir lieu et bah, j'ai travaillé à mon rythme et pour autant le travail me nourrissait, me portait. Alors que mes enfants, étant dans une émotion intense, c'était trop pour moi et là, quand ils sont revenus, l'intensité, heu, n'était plus la même pour eux comme pour moi et là, on a pu se parler plus doucement, plus calmement et d'ailleurs, bah, tout le monde passe à l'ostéo. Les enfants et aussi mon mari qui a accepté pour une fois et là, je sens du coup, qu'une porte se referme et qu'une autre s'ouvre sur cette conception sacrée, sur cette nouvelle grossesse parce que je sais, je sens qu'il y aura une nouvelle grossesse même si j'ai pas la date et que là, bah, du coup, j'ai les énergies, qui se renforcent, du programme conception sacrée, de ces 13 portes et que là, bah, dès demain, je sens que dès demain, le programme, que je vais commencer à l'enregistrer parce que l'énergie là, elle appelle fortement. Donc c'est aussi un cadeau que je fais au monde, que je fais aux femmes, que je fais aux bébés et je sais que ça fait partie de ma mission. Je sais que je suis prêtresse initiatrice et que ce passage avec tout ce qu'il a pu m'apporter, tout ce que j'ai pu découvrir sur moi, sur des histoires de famille et pourtant, vu que c'est mon métier, je pensais vraiment avoir tout vu, avoir tout découvert, même si je sais que c'est souvent une illusion quand on arrive à une fin. Et accueillir la vie ne veut surtout pas dire, être parfaite, hein. Ça dépend de la vibration et ça dépend aussi de l'âme, comment elle veut être accueillie. Mais je le sentais déjà, je le disais déjà, hem, que la nouvelle grossesse, que l'âme qui arrive veut le tapis rouge, ça c'était déjà présent. Mais alors là, en fait, c'est pas le tapis rouge qu'on me dit, c'est le tapis d'or.
Je suis émue aussi quand je dis ça. C'est le tapis d'or et je sais que c'est ce qui est en train de se construire. Marche après marche, étape après étape et je fais aussi cette vidéo du coup pour témoigner que moi l'intensité et on peut le voir dans la précédente vidéo a vraiment été intense. Je pleurais vraiment, énormément j'ai pleuré pendant 27 jours et que oui, c'est possible d'être de l'autre côté, de refaire circuler la vie. Oui, c'est possible. J'envoie plein d'amour à toutes celles qui traversent ça. Tu n'es pas seule. Prends le temps et si tu es appelée, bien, il y a les différentes options, offres que tu peux retrouver. Belle traversée, à bientôt.